Et bienvenue dans ce 10e épisode de ma vie en vélo-roulotte. Finalement, le soudeur qu'on a rencontré hier, il nous a envoyé un message, il nous a invités à dormir dans un troglodyte chez lui qui est aménagé. Du coup, on y va, là il nous reste plus que 5 km. On va pouvoir se caler au frais toute la fin de l'après-midi parce que les troglos c'est souvent plutôt frais. Vers genre 15 degrés en général les gros télétroglos. Parce que là ça ondule de ouf. Hein. Et c'est vraiment chaud, on n'arrête pas de faire des pauses. Il reste que 5 bornes, mais avec cette température-là, c'est vraiment difficile. Là, on passe devant la maison de Honoré du Balzac. Du coup, c'est bien ça, hein. Musée Balzac. Il fait 35, il n'y a pas d'arbre. Regardez, j'ai pris mon robinet. Hop là, c'est la clim. Je peux l'attacher en haut. Il va y avoir plus de 5 degrés d'écart, je pense que même peut-être plus, ouais. Quand on roule à l'ombre des forêts comme ça. Pas juste des simples arbres, hein, vraiment des forêts. C'est des forêts qui nous sauveront du réchauffement climatique. Voilà, faites des ZAD, protégez les forêts près de chez vous parce que les grosses autoroutes sans arbres, si vous avez plus de clim, vous êtes vraiment dans la merde. Hein. On va tous crever de chaud, on va tous cramer, ouais. Pause à l'ombre, on se tape un cagnard avec un vent de face, mais pour une fois on est content d'avoir un vent de face parce que ça rafraîchit, enfin c'est un grand mot, rafraîchir. Il faut immigrer, on va être des migrants nous aussi, et ils vont nous accueillir, les Lapons, il faut aller en Laponie au moins. Ils vont nous accueillir à coups de kalachnikov et de barbelés, ce sera bien fait pour nous. Le cagnard, est-ce qu'on voit que ça ondule ou pas? Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais... Pouh! Où est-ce qu'on est? Bah je sais pas. C'est quand même plus joli quand il y a des arbres. Hein. On est posé là, on profite de l'ombre et regardez qu'est-ce qui est en train de traverser la route. Au calme. Tout petit pépé. Oh, ça c'est trop mignon. Quand je vous disais, quand vous voyez ce petit truc là, parfois au pied il y a des asperges. Voilà, il y a des belles asperges. Ça couper un petit tronçon pour deux c'est nickel. Hein. Allez, on va ramasser ça. Regardez-moi ça. Grosse asperge, plus grande que mon bras. Ah, trop fibreux, nickel. Et l'une. Ah, trop fibreux. Et le deux. Et celle-là, on peut prendre la pointe. Celle-là, ouais. Bon. Voilà, c'est cool. Petit légume du jour. Hier, c'était les blettes. Aujourd'hui, c'est asperge. Petite montée. Alors celle-là, elle est corsée, hein, parce que là, ça descend et là, oula. Je sais pas c'est du combien ça. Je me demande si c'est pas du vin. Hein. Bon, on arrive à Monsieur Troglot. Apparemment, il y a le même drapeau là. Donc c'est la famille. Allez, c'est parti. Et c'est vraiment un délire. Hein. Chez lui, c'est vraiment un délire. Il y a plein de troglos, je vais vous montrer. C'est un truc de fou. On vient de visiter. Il nous a proposé une machine. C'est la première personne qui nous a proposé une machine depuis qu'on est parti. Ça changera de la rivière. Alors, à faire ça là. Ça se voit que c'est creusé récemment. Mais t'as mis combien de temps à creuser ça? Oh, je sais pas, en jouant. Putain, c'est grand, hein. Pour sortir les gravats creusés, je pense qu'il faut compter 2 mois. Et là encore, j'ai un pote qui est venu avec une scie à pierre, tronçonneuse à pierre. Ah ouais. Et du coup, Ouais, parce on a que pu ça, c'est- dégommer des blocs. C'est assez poreux, quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, ça... Ouais, c'est de la roche sablonneuse. Ouais. Donc en fait, je récupère mon sable. Ah, Regarde les ouais. moustiques. Tu les vois là, les moustiques? ah oui. Tu vois les moustiques là? Tu les vois les potes de tes collègues qui sont en Donne train pas envie de ça dormir dans ce... C'est fou, franchement, l'énergie pour faire tout ça là. Vas-y, éclaire le four, Tony. J'ai pas bien mis dedans. Tiens, pour là, c'est bon, tu vois. Ah ouais, la voûte, elle est trop stylée. C'est bien Mais fait. du coup, là, l'évacuation du four... Là, devant toi là. La fumée, elle ressort devant. Ouais. Ah, elle ressort dedans et après, elle sort... Oh ouais. La première Bah, kitchenette pour du moi, c'est la monde. première kitchenette du monde, quoi. Ah oui, le petit évier. Hein, trop Il y a des stylé. clous vieux là. Aurel et sa petite famille vivent dans des troglots aménagés. L'été, ils vivent à moitié dehors, donc la douche est dehors. Nous, on s'est mis dans un coin de leur terrain et du coup, on a utilisé notre propre douche. Mais au moins, ce soir-là, on avait de l'eau à volonté.
Aurèle est partie chercher ses petites filles à l'école et du coup nous on s'est fait à manger parce que on mange pas vraiment le midi, en fait on mange le matin et le soir. Du coup bah on a mangé sans lui, on avait vraiment trop faim. Dès qu'on arrive on a trop faim. Voilà, là j'épluche les asperges. Et voilà, on se fait une petite bouffe. Il doit être 16h. Ça c'est des aubergines déshydratées, des aubergines de récup que j'avais déshydratées. Ça c'est des asperges que je viens de ramasser. J'ai pris juste que le bas là, je l'ai épluché pour pas que ce soit trop fibreux. Hop là. Je vais couper le reste. Et on va se faire des petites pâtes et plein d'œufs avec ça. Et des noix. Des petites noix sauvages. Et là on va dormir là-bas. Et ça c'est là où on va dormir en théorie. C'est vraiment un trouglo. Et tout ça c'est des marques qui datent du XIIe siècle. Genre du Moyen-Âge quoi. C'est un truc de fou. Là il y a une grosse cheminée. D'ailleurs ça sent le feu de bois. Un peu humide. C'est de l'époque, hein. Il y a le trou. Hein. Là, il y a le canapé. Et alors, le truc complètement anachronique, il a fait son bureau là, avec la télé, l'ordi. C'est vraiment... Là, là où il y a le matelas, mais sinon c'est un peu ouvert et tout. C'est trop stylé, j'aime trop. Trop cool. Ou alors, on dort en hamac, juste là. Pour 2 hamacs, 3 arbres, c'est suffisant. 2 fois un hamac sur un arbre et à 2 arbres, comme ça fait une sorte de triangle et on a la tête pas loin, c'est rigolo. Ouais, peut-être qu'on va faire ça parce qu'il fait bon. Là, on se met pas bien là. 3 œufs chacun, les petites pâtes, les petits légumes, la petite omelette avec les restes d'hier. Trop classe, après une bonne douche. Du coup, ça fait vraiment trouglo. Enfin, c'est un trouglo. Avec des petites étagères incrustées là. Et la télé. Oui. Le trouglo high-tech. Avec une grosse cheminée là. Tu sais qu'on voit le trou de la cheminée. Oui, c'est vrai. Encore une pièce. T'as bien dormi, Tony? T'as bien dormi? Bon matin. Ouais. Il y a une poule volante qui arrête pas de passer là. Elle est passée au-dessus de mon hamac. Pour ceux qui ne le savent pas, les poules, à la base, c'est fait pour vivre dans les arbres. Genre là, elle doit être à 3-4 mètres de haut. Elle a volé au-dessus de nous ce matin. Et puis elle passe en volant, youp, depuis là. Voilà. Elle est heureuse là. C'est une poule ancienne, c'est pour ça qu'elle vole encore, mais on les a sélectionnées pour qu'elles volent quasi plus. On leur coupe les ailes, je crois aussi. Mais les petites poules anciennes, elles volent bien. Et ça leur évite d'être bouffées, quoi. Voilà. Voilà, on part. Avec toutes ces sculptures là. D'hommes crapauds. Un arrêt le long de la route pour cueillir du serpolet. Trop bien. En fleurs en plus. Délire. Ça sent trop bon. Petit arrêt pour le serpolet. Petite pause cerise ou meurise, je sais pas. Il fait tellement chaud, elles sont tellement mûres qu'elles sont sucrées, même si c'est des meurises, elles sont trop bonnes. Trop bon. Ok, donc là je suis dans une grosse montée, plutôt raide, mais il y a pire, mais surtout elle est très très longue, genre ça fait très longtemps que ça monte. Et j'ai inventé un truc pour pédaler avec les mains. En fait c'est une simple sangle, j'ai mis un mousqueton accroché à une sangle, accroché à ma pédale. Il faut des pédales automatiques, hein, sinon ça marche pas. Et en fait, je pédale tranquille, je tire la corde, hop. Alors le pied accompagne, et je tire. Et là je tiens mon portable à l'autre main. Je peux aussi tirer comme ça, sans changer de pédale. Et tous les 2 jours, je mets la sangle de l'autre côté pour changer un peu de mouvement. Et là, vous voyez, alors je peux tirer dans le sens de tirage que je veux, quoi. Et ça m'aide vachement. Regardez là comme je vais doucement. Et dès que je tire, j'appuie pas plus fort sur mes jambes. C'est juste la force de mon bras qui rajoute quelques watts. Quelques watts bien utiles pour pédaler rond, pour aller vite. Voilà.
Petite invention que vous pouvez tous mettre en place sur votre trike, je pense. Je sais pas si quelqu'un y a déjà pensé, mais je suis sûre que vous avez tous un mousqueton et un bout de sangle dans votre roulotte. Voilà les copains. Sur ce, je finis cette pente, il fait 35 degrés, c'est pour ça que je suis essoufflée surtout. J'avais pensé à mettre des barres carrément, mais les barres du coup dès qu'on veut s'arrêter, poser le guidon, c'est un peu chiant. Des câbles, ça a tendance à se détendre. Finalement les sangles, là j'ai pris ça parce qu'il y a ça qui traînait dans ma roulotte, mais avec des sangles épaisses ça pourrait être assez costaud comme truc, super léger. Parce que j'avais pensé à faire un trike où je rajouterais une couronne de ce côté là. Je prendrais un bout de vélo, genre un bout de vélo de gosse là, et je mettrais un mandelier. Mais du coup, il faudrait l'activer à une main et tenir le guidon. Sauf quand c'est vraiment plat et très lent, dans les grosses pentes où on peut le faire à deux mains. Mais le truc c'est qu'un mandelier, enfin cette partie là du vélo, ça rajoute, je sais pas, 2 kilos sur le trike. Ça met une couronne là, juste devant le torse, donc en cas d'accident, en gros tu meurs direct. Alors que ça rajoute pas de danger quoi. C'est plus simple pour rentrer dans le trike et tout, donc en fait c'est un peu... Ça fait un peu bidouille, mais franchement... En plus les bras on les utilise tellement pas en trike. En vélo encore on les utilise un peu, mais en trike non. Et là ça repose mes jambes. Mes jambes elles accompagnent le mouvement, mais juste pour que ça tourne rond quoi. Sinon j'appuie pas. C'est stylé. Bah vous avez qu'à essayer, vous me direz. Dites-moi comme si ça marche pour vous. C'est tout con. Faut juste faire gaffe que ça s'en mêle pas. Voilà. Et je pense que je vais mettre un petit bout de bambou dans la sangle pour avoir un bout de mousse, un bout de chambre à air pour avoir une poignée digne de ce nom, parce que ça lacère un peu la main, c'est chiant. Mais j'ai bidouillé ça hier, donc c'est amélioré. Si vous avez des idées pour continuer cette amélioration là, ça peut être top. Ah, la pente est finie. Vous voyez, bah là il y a Tony derrière moi. Il est super lent. Je l'ai doublé en fait, enfin c'est lui qui m'a dit de le doubler. D'habitude j'ai un tout petit peu moins de puissance que lui, peut-être un peu plus d'endurance mais moins de puissance dans les montées. D'habitude c'est lui qui m'attend en haut des montées. Et là bah, je l'ai complètement tracé, bah, pas sans effort en plus, mais c'est juste que j'ai utilisé des muscles qui sont tout frais et du coup bah voilà, c'est plutôt cool parce que c'est un peu le défaut du trail quoi, utiliser que ses jambes à un moment c'est chiant. Là ça fait un peu mouvement d'aviron là, je sais pas, jamais fait d'aviron ou de trucs comme ça, mais... Et aussi on peut carrément utiliser son dos, voilà ça se voit pas. Ouais je disais on peut carrément tirer comme ça en décollant le dos. Voilà et là ça envoie de la patate. Faites pas gaffe à ma tête, je transpire de ouf. Comme ça, hop, hop. Et là j'ai trace de ouf. Et là ça ressemble à l'aviron. Ah, on s'est arrêté à l'ombre, donc je vous montre comment j'ai fait le truc. C'est tout con, hein. J'ai fait 15 000 nœuds là, plus le bout de la sangle. Vous attachez ça comme vous voulez. Je pense que je vais le coudre. Je vais faire une grosse couture. Et du coup, je peux le déclipser. Je peux même faire ça pendant que je roule, hein, franchement. Là, j'ai ma pédale auto. Je clipse. Je vous montre à l'envers parce que je suis à l'arrêt. Et hop, hop, hop. Du coup, là, j'ai pas du tout à tirer ou à pousser avec l'autre jambe. Du coup, vu que c'est alterné. Là, j'ai pas à tirer et j'ai pas à pousser avec celle-là. J'envoie tout avec mon bras et ça marche trop bien. Voilà. On pourrait aussi en mettre de chaque côté et tirer les deux bras en même temps, vraiment en rameur avec le dos. Mais en vrai, juste une, ça suffit quoi. Donc après, à voir si ça nique pas les roulements des pédales. Mais bon, le pédale, je pense que c'est solide quand même. Et c'est surtout utile pendant les montées parce que quand c'est plat, là, vaut mieux mouliner tranquille, détendre un peu les mains et tout. Mais voilà, en fait, au début, je cherchais un moyen de pédaler avec les bras en plus, mais faire la direction en même temps, c'est compliqué. Donc l'idéal, c'est de pouvoir diriger avec un bras, envoyer des watts avec l'autre bras qui tient mon tel là, et puis de temps en temps alterner, voilà. Et grâce à ça, c'est trop bien, on gagne un peu de watts, on peut quand même diriger le vélo juste avec le poids d'une sangle et le prix d'une sangle, si vous la récupérez pas, parce que sinon c'est gratos comme astuce. Et après, il faut changer voilà, le mousqueton, oula, je fais n'importe quoi, le mousqueton de côté, comme ça, parce que là, en fait, ça soulage quand je tire, donc ça soulage une des deux jambes. Enfin, il faut alterner, quoi, logique. Voilà, donc je vous laisse, je suis dans mon petit cagnard de champ de monoculture de merde, et là, je vais tracer pour arriver à la prochaine forêt. Grosse descente! Wouhou! On a monté tout ça les amis, dis donc!
Là, ça trace, il n'y a pas de voiture, c'est tout droit. Je suis en mode aviron avec ça. Et là, il y a un petit château, une petite ruine. À Tours, il y a plein de tours. La liberté. Miam 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 miam. Oui, Qu'est-ce c'est que la- c'est, Jojo? C'est des aubergines et des Poivrons. tomates Ah, tomate. de récup que j'avais déshydraté et des poireaux sauvages. Et du coup, on a tout le temps des légumes. En fait, tous les jours, on a des légumes C'est trop bien. avec les petites nouilles et les œufs de Emmanuel. Regardez-moi ce spot de ouf! Il y a la rivière juste là, je sais pas si on va voir. Du coup, j'ai sorti le Packraft. En fait, c'est une sorte de petite falaise. Là, il y aura des troglos encore là-bas. On est trop au calme. Là, il y a un hectare d'orties, quoi. Regardez ceux-là. Ils sont en train de faire des graines. Je vais pouvoir récolter quelques graines là. Ça se mange tout cru, ça pique pas. Miam. Ah, regardez-moi ça, comment c'est stylé! Alors, ce que vous voyez pas, c'est qu'il fait 35 degrés. Et là, il est 19h. 19h30 et il fait toujours aussi chaud. Du coup, j'ai ouvert la trappe en bas pour faire courant d'air. Et voilà, on est trop posé. Voilà, j'ai mis le truc pour chill, le bateau. Et la petite rivière et la petite falaise. Là, je vais remonter un peu en Packraft. Après, je me laisse redescendre par le courant. C'est trop stylé. Et il n'y a personne, on est trop bien. Trop, trop stylé. « 9h10, on n'est jamais parti aussitôt. Il y a un petit faisan qui vient de passer. Et là, on vient de voir deux pêcheurs partir. Là, c'est leur voiture. Et ils nous ont dit qu'il y avait des gros silures ici. Je leur ai demandé ce qu'ils pêchaient. Ils m'ont dit des silures. Je leur ai dit, il y en a ici. Ils m'ont dit, ah ouais, des gros silures. Voilà, donc moi, je me baigne avec les silures, c'est bien. J'aimerais bien goûter un jour s'il y en a qui en remontent. Ça serait cool. On est parti? Ah, faisan. T'as entendu le faisan? Si mes aventures et mes astuces t'ont plu, n'hésite pas à cliquer sur le petit rond pour t'abonner. Et si t'es déjà abonné, tu peux liker et commenter cette vidéo. Et tu peux aussi la booster en cliquant sur les 3 petits points. Il y a marqué boost, je crois. Voilà. Et comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 11. À bientôt!